J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire des influenceurs algériens en France vient de connaître plutôt un énorme rebondissement. Et je vous ai dit cela, il y a de cela 2-3 jours. La justice française est la seule, je dis bien la seule et unique institution qui sort gagnante de cette crise algéro-française, ou cette crise entre l'Algérie et la France, et la justice française, qui donne une leçon, encore une fois, une leçon extraordinaire aux dirigeants politiques français et algériens. La justice française qui n'accepte pas la politisation, la justice française qui défend la primauté du droit sur l'arbitraire, la justice française qui veut rester professionnelle, neutre, fidèle à ses valeurs, jusqu'au bout. Elle vient de donner une extraordinaire leçon de morale et d'éthique aux dirigeants français, mais surtout aux dirigeants algériens. Je sais que cette information, les dirigeants algériens vont essayer de la manipuler, de l'interpréter à leur guise. Il s'agit donc de la libération décidée par le tribunal administratif de Melun au bénéfice de l'influenceur algérien Boualem Naaman, 59 ans. Rappelez-vous qu'il avait défrayé la chronique depuis le 4 janvier 2025. Il a été arrêté une première fois, il a été placé en garde à vue à la suite d'une vidéo dans laquelle il appelle à tuer, à violenter, à frapper, à agresser, jusqu'à même agresser mortellement des opposants algériens. Il a été arrêté à Montpellier, placé en garde à vue. Ensuite, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a décidé de lui retirer son titre de séjour. Il l'a placé sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il a décidé, le ministère français, la préfecture de la région de Montpellier, ont décidé de l'expulser dans le cadre d'une opération d'une urgence absolue, parce que cet influenceur algérien, ce TikToker qui utilisait TikTok et qui avait une grande communauté sur TikTok, il abusait de la liberté d'expression en France pour lancer des appels à la haine, à la violence, et il appelait à commettre des crimes et une série d'agressions sur le territoire français comme sur le territoire algérien. Et le ministère français de l'Intérieur considérait cet influenceur comme une menace contre l'ordre établi, comme une menace contre la sécurité nationale en France. Donc il décide de l'expulser. Le 9 janvier, il est expulsé. L'Algérie le renvoie le jour même à l'aéroport international d'Alger. Elle refuse de le récupérer, de le réadmettre sur le territoire algérien. Il y a eu une grosse polémique ensuite entre Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, et les autorités algériennes. Le 11 juillet 2025, les autorités algériennes réagissent dans un communiqué où ils expliquent que leur ressortissant algérien, cette expulsion de ce ressortissant algérien n'a pas été accomplie ou n'a pas été exécuté selon le respect des conventions consulaires bilatérales, et que les garanties judiciaires n'ont pas été fournies à ce ressortissant algérien qui est Boualem Naaman, pour qu'il puisse d'abord être jugé, condamné, et pour qu'il puisse bénéficier de tous ses droits en France avant d'être expulsé vers l'Algérie. La polémique n'a pas cessé d'enfler. Et bien hier, le tribunal administratif de Melun a décidé de remettre en liberté Boualem après pratiquement un mois de placement dans un centre de rétention administrative. C'est pas une prison, c'est un centre de rétention administrative. C'est des centres qui sont aménagés pour accueillir et pour héberger les sans-papiers, les migrants en situation irrégulière en attendant leur expulsion du territoire français. C'est comme une prison, mais c'est pas un système carcéral. C'est un centre où il est interdit de sortir, mais c'est pas le régime de surveillance ou le régime d'internement, le régime de placement des personnes dans ce genre de centre de rétention n'est pas aussi sévère que le système carcéral. Donc la justice française a accordé le tribunal la justice française à travers le tribunal administratif de Melun. Il a annulé hier, le 6 février, l'obligation de quitter le territoire français qui a été délivrée contre Boualem, et elle a décidé de le remettre en liberté en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le temps que son dossier sera réexaminé et le temps qu'il soit jugé en France. L'État français a été même condamné par le tribunal administratif de Melun à verser cet influenceur algérien 1 200 € de réparation pour le paiement de ses frais d'avocat. C'est tout simplement incroyable ce qui va se passer avec cet influenceur. Regardez la justice française. En dépit de la radicalité de cet influenceur algérien, de son passé de mafieux, de délinquant, il a été condamné à il a eu 11
11 ans de peine de prison depuis son séjour, depuis qu'il est sur le territoire français. Il est en France depuis de très nombreuses années, pratiquement plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui est dangereux, qui menace l'ordre public en France. Mais malgré cela, la justice française a refusé la procédure. En fait, la justice française ne lui donne pas raison. Attention, c'est une procédure administrative. Le tribunal administratif de Melun ne dit pas que Doualem n'a rien fait, n'a pas commis de crime, il est innocent. Elle dit juste que la procédure d'expulsion de cet influenceur algérien, telle qu'elle a été demandée, telle qu'elle a été appliquée, telle qu'elle a été voulue par le ministère français de l'Intérieur, elle est illégale. Pour les juges français, cet influenceur algérien ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'expulsion à caractère d'urgence absolue, parce qu'il ne représente pas, pour les juges français, une menace grave. Ce n'est pas un terroriste, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Il n'a pas d'armes, il n'a pas menacé de commettre des attentats, il n'a pas tué, il a appelé à tuer, mais il n'a pas tué, il a incité à un crime, il n'a pas commis de crime, physiquement parlant. Donc il n'y a pas suffisamment il n'a pas suffisamment d'éléments matériels qui sont réunis pour dire que cet influenceur est un terroriste dangereux qui peut commettre des attentats sur le sol français. En fait, les expulsions à caractère d'urgence absolue ne doivent être appliquées, selon les juges français, que dans le cas des terroristes, dans le cas de menaces graves contre la sécurité nationale. C'est pas le cas selon les juges français de Doualem. Maintenant, Doualem doit être jugé au pénal. Il faut qu'il soit jugé au pénal avant d'être pour que les juges maintenant au pénal vont décider de son sort. Ça ne veut pas dire qu'il va rester en France. Peut-être au pénal, il sera condamné et cette condamnation peut-être va lui priver de son titre de séjour. Mais je vous propose, pour comprendre cette situation et pour comprendre la noblesse de la justice française et pour comprendre les nuances du système judiciaire français et pour comprendre que la justice en France n'est pas politique, elle s'appuie sur le droit. La justice française ne fait pas de la politique, pas comme en Algérie, chez nous malheureusement, où la justice du téléphone, elle est arbitraire, elle est soumise aux dirigeants politiques, elle est soumise à la logique politique. En France, la justice n'a pas de logique politique, elle n'a qu'une logique de droit. Quelle que soit la nature de la personne qui doit être jugée, qu'il soit arabo-français, algérien ou pas algérien, qu'il soit accusé ou pas accusé, tant qu'il est présumé innocent, tant qu'il est présumé coupable et pas encore coupable, voilà les droits dont il doit bénéficier. Je vous propose d'écouter cette avocate française spécialisée du droit des étrangers qui a parlé de l'affaire Doualem et qui a donné un éclairage très intéressant. Écoutez-la. Cet Algérien, arrivé 2 fois clandestinement en France, qui cumule 11 ans de prison, qui a incité à la haine, eh bien, son OQTF a été annulé par la justice. Et même l'État français va devoir payer 1 200 €. Pourquoi ? Alors, les 1 200 € en question, c'est juste donc l'équivalent de l'article 700 du Code civil. Quand effectivement une partie perd un procès, eh bien, on lui rembourse les frais engagés pour pouvoir se défendre. Bon. Ça, c'est l'explication des 1 200 €. Mais pourquoi est-ce que la justice a décidé tout à coup d'annuler l'OQTF Alors, elle n'a pas décidé tout à coup d'annuler. Elle avait déjà cette OQTF, donc je voudrais être précise. C'est pas une OQTF ordinaire. Ici, il s'agit d'un arrêté d'expulsion en urgence absolue, qui normalement ne s'applique que à des individus qui constituent une menace pour la sécurité nationale. D'accord. Ici, on rappelle que cet individu, l'influenceur algérien Doualem, avait été placé en garde à vue. Il était sorti libre sans être placé en détention ou même sans être placé sous contrôle judiciaire. Le commissariat avait alors considéré qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public telle que même un contrôle judiciaire aurait été nécessaire. Aussi, la procédure employée par Retailleau était évidemment pas la bonne à utiliser. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'OQTF... Elle a été d'abord suspendue par le tribunal administratif et ensuite annulée par la décision du tribunal administratif hier. Et il a été libéré. Voilà. Et Bruno Retailleau fait appel. C'est ce que j'ai entendu hier soir. Il était sur LCI. Effectivement, il expliquait sur LCI que la loi était mal faite, mais avant de blâmer la loi, j'invite notre ministre à déjà bien l'appliquer. Ici, il a évidemment pas choisi la bonne procédure. Et de toute façon, selon l'examen que j'ai de ce dossier, quand bien même il aurait appliqué la procédure que le tribunal administratif l'invite à appliquer, je considère que, eu égard aux attaches profondes qu'a cet individu algérien avec la France, eu égard à la Convention européenne des droits de l'homme, dont nous sommes partis, mais aussi aux droits communautaires, notamment la directive Retour, cet individu est inexpulsable. Il y a effectivement des enfants
français, il est marié avec une femme française et surtout il a résidé en France depuis plus de 20 ans en situation régulière. Aussi, il est à mon sens inexpulsable. Vous avez bien écouté cette avocate au micro de Sud Radio qui a bien expliqué la situation, qui a bien expliqué ce que la justice française a voulu faire ou a voulu dire dans cette affaire de l'influenceur Doualem. Elle n'est pas de son côté, la justice française n'est du côté de personne. La justice française est du côté du droit. C'est ça la différence entre un pays civilisé, développé, et une république couscoussière ou une république bananière. Dans un pays civilisé et un grand pays, la justice est une institution qui est indépendante, émancipée, qui a ses propres valeurs et qui applique les principes du droit. Elle ne fait pas de politique. La justice française, elle a dit juste que Doualem n'est pas un terroriste, ne représente pas vraiment une menace contre la sécurité nationale. Il fait des vidéos sur TikTok. Faire des vidéos sur TikTok n'est pas suffisant, ne peut pas nous permettre, des vidéos sur TikTok ne permettent pas de qualifier cet individu de dangereux, de terroriste. Pour l'expulser, on ne peut pas recourir à l'expulsion, à une procédure d'urgence ou à une procédure d'urgence absolue, parce que ça ne le concerne pas. Donc, et l'avocate explique bien qu'en France, quand on fait des enfants en France, quand on est marié à des Françaises ou à des Français, on ne peut pas être expulsé. En réalité, Doualem s'il doit être condamné par la France, il doit purger sa peine en France, et doit faire de la prison en France. C'est à la loi française de le punir, mais tout en restant en France, parce qu'il a fait sa vie en France. Il est plus en France qu'en Algérie. Il a plus d'attache avec la France qu'avec l'Algérie, puisque toute sa famille, elle est en France. Cette avocate, regardez la fin de ce qu'elle a dit. Vraiment, c'est ça ce qui distingue la France. C'est pour ça, c'est ce qui fait que la France est un grand pays. C'est ce qui fait que la France est un grand pays. Il faut appliquer la loi. Les dirigeants politiques doivent appliquer la loi. La loi, elle est plus forte que les dirigeants politiques. Ce n'est pas à la loi de s'adapter aux dirigeants politiques, c'est aux dirigeants politiques de s'adapter à la loi. Il faut que la loi soit appliquée. La loi est au-dessus de toutes les considérations politiques. Doualem est un connard, est un salopard, c'est tout ce que vous voulez. Il mérite toutes les peines du monde, mais il ne peut pas être expulsé parce qu'il a des enfants en France, parce qu'il est marié avec une femme en France, et parce que c'est ce qu'il fait comme vidéo sur TikTok ne peut pas être considéré comme une activité terroriste qui peut menacer la sécurité nationale. Donc il doit être puni avec selon d'autres chefs d'inculpation, avec une autre procédure, et il doit être puni le plus sévèrement possible, mais avec une autre procédure. Voilà ce que la justice française a donné comme leçon, à la fois aux dirigeants politiques français, mais aux dirigeants politiques algériens. En Algérie, un écrivain, pour une simple déclaration, il est accusé d'atteinte à l'unité nationale. Imaginez un influenceur algérien aurait lancé un appel, comme fait Doualem, sur le territoire algérien, pour aller frapper des partisans du régime algérien. Le régime algérien l'aurait incarcéré, il l'aurait accusé de terrorisme, il l'aurait condamné à la perpétuité si ce n'est pas la peine de mort. Donc, la justice française donne des leçons extraordinaires de morale. Là, le ministre de l'Intérieur français, il a répondu. Il a répondu à cette décision parce qu'il a fait appel de cette décision du tribunal administratif de Melun. Il conteste sa légitimité, sa légalité. Il veut relancer une autre procédure d'expulsion à l'égard de Doualem, qui n'a pas été encore jugé, mais qui est normalement appelé à être jugé au cours de ce mois de février. Donc, Doualem ne s'en est pas pour autant sorti. Il ne sera pas expulsé du territoire français. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas puni par la loi française. Encore une fois, la nuance, elle est importante. Regardons maintenant ce que Bruno Retailleau a dit. Permet d'expliquer aux Français tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire appliquer la loi et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Quels sont les faits? Quels sont les faits précisément? Nous avons affaire à un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. Le quantum, la quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Il a des propos, notamment en faisant référence aux services de sécurité algériens qui sont pas tendres, et pour dire qu'il ne ferait surtout pas le soigner. C'est évidemment une incitation à la haine, une provocation. Et j'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. J'ai pris moi-même, le ministre de l'Intérieur, un arrêté d'expulsion parce que je considérais qu'il était algérien et nous avions les preuves de sa nationalité puisqu'il avait un passeport biométrique.
donc infalsifiable. Donc nous l'avons expédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. Et c'est ça qui est contraire au droit. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 94. Sauf que depuis, la justice française dit cette OQTF était injustifiée. Et non seulement, elle condamne l'État à lui donner 1 200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Nous avons... Voilà. Donc Bruno Retailleau qui explique sa défaite, qui reconnaît sa défaite. Nous avons un dirigeant politique qui reconnaît sa défaite face à la justice et qui explique que la loi était plus forte que lui. Et voilà, il le prend mal, bien sûr, il le prend pour un désaveu, il prend l'opinion publique française comme il demande à l'opinion française de témoigner en sa faveur, il explique ses bonnes raisons, il défend sa politique, et voilà, il défend ses orientations, ses décisions, c'est de bonne guerre. Mais il reconnaît que la loi est plus forte que lui. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faudra changer la loi, mais la loi est la loi. C'est ça un pays civilisé, c'est ça un grand pays. C'est quand la loi elle est plus forte que les dirigeants politiques. Voilà. Bruno Retailleau ne peut pas se venger contre les juges du tribunal administratif de Melun. Il ne peut pas les sanctionner. Il ne peut pas les appeler au téléphone pour les menacer. Il ne peut pas les limoger. Il ne peut pas s'en prendre à eux parce que les juges sont plus forts. Dans un pays, celles et ceux qui protègent la loi et qui appliquent la loi, c'est les juges, pas les décideurs politiques. Les décideurs politiques font de la politique. Ils exécutent un programme politique. C'est ça la grandeur de la France. Elle a beaucoup de défauts, la France. Elle n'est pas parfaite. Mais regardez la grande différence entre un pays comme la France et un pays comme l'Algérie. Dans notre pays, voilà. Aïd Petit, le ministre de l'Intérieur, il appelle au téléphone le juge, condamné à mort, perpétuité. Les juges vous signent en Algérie les verdicts que vous voulez. Il suffit juste d'appeler au téléphone et de demander. Ils distribuent les peines et les sanctions les plus sévères et les plus cruelles comme des petits pains au chocolat. Comme des petits croissants, pardonnez-moi, comme des petits croissants. On dirait où la descendance de Galanteta. Voilà. C'est ça la différence. Un pays ne peut se développer. Un pays développé, un pays civilisé, un pays qui avance et qui progresse, un pays sûr, un pays fort, c'est un pays où la loi, elle est au-dessus de tous les décideurs politiques. Où la loi, elle est plus forte que les dirigeants politiques. C'est ça la grande leçon. La justice française, Douanem ne va pas s'en sortir pour autant, parce qu'il va être jugé, il y aura des plaintes contre lui, il va rendre compte de ses crimes, mais il va répondre de ses crimes à la hauteur du crime. Effectivement, il a fait des vidéos sur TikTok, il n'a pas composé un groupe armé, il n'a pas lancé une rébellion armée, il n'a pas fait d'attentat, il n'a pas été armé, etc. Il faisait que des vidéos. Mais la justice française pourrait, et va certainement, vous allez voir dans les jours à venir, le punir à la hauteur de l'infraction dont il est totalement coupable, et uniquement coupable.